L'étincelle intervient au matin du 18 mars 1871. Le chef du gouvernement, Adolphe Thiers, envoie l'armée récupérer les canons de Paris stockés sur la butte Montmartre. Femmes, enfants, vieillards affluent pour faire barrage. Un général ordonne de tirer sur la foule, mais les soldats refusent. Alors, des barricades sont levées partout dans la ville et le général est exécuté l'après-midi même. Thiers et ses ministres fuient Paris pour Versailles. Les Parisiens jubilent et organisent des élections. Le 26 mars, l'extrême gauche obtient la majorité. Comme la municipalité de Paris s'appelait la Commune pendant la Révolution française, on reprend ce nom. La Commune de Paris est proclamée devant une foule enthousiaste, place de l'Hôtel de Ville. Le drapeau rouge, symbole d'insurrection, flotte partout. Parmi les élus, des ouvriers, des artisans, des journalistes, des avocats, des médecins et des artistes. Ils sont républicains, socialistes, anarchistes, c'est l'extrême gauche révolutionnaire. Beaucoup de patrons et de bourgeois quittent la capitale sans demander leur reste. Les partisans de la commune, les fédérés ou communards, réquisitionnent les ateliers de production. C'est aux ouvriers de les gérer eux-mêmes. On instaure la gratuité des loyers pendant quelques mois, on envisage une justice gratuite, les salaires des instituteurs doublent, les écoles deviennent obligatoires, gratuites et laïques. On se méfie de la religion. Dans les églises s'installent des clubs de discussion où tous peuvent prendre la parole, hommes comme femmes. Les enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les tendons sanglants élevés, les tendons sanglants élevés. Attendez-vous dans vos campagnes, mais ces féroces soldats. Il vient jusque dans vos bras et rogez vos fils, vos compagnes. Aux armes citoyennes, formez vos bataillons. Marchons, marchons, canciones pour abrir nos silons. Sur une barricade au milieu du pavé, se jette un sang coupable et un sang pour laver. Un enfant de 12 ans est pris avec des hommes. Идет до села, toi? L'enfant dit. Nous en sommes. C'est bon, Dit l'officier. on va te fusiller. Attends ton tour. L'enfant voit discret prier et tous ses compagnons tomber sur la muraille. Il dit à l'officier. Permettez-vous que j'aille rapporter remonter à ma mère chez nous. Tu veux t'enfuir? Je vais revenir. C'est voyou, on peut. Où es-tu? Là, près de la fontaine. Et je vais revenir, monsieur le capitaine. Attends, drôle, L'enfant s'en va, piège grossier. et les soldats riaient avec l'officier, et les mourants mêlaient à ce rire l'oreille. Mais le rire cessa, car soudain l'enfant pâle. Brusquement réparut, virent comme Viola, vint s'adosser au mur et le dit. Me voilà. La mort stupide eut honte et l'officier fit grâce. Gavroche, l'enfant des rues, essaie de récupérer les cartouches des soldats morts devant les barricades pour les donner aux Parisiens. Il rampait à plat ventre, galopait à quatre pattes, prenait son panier aux dents, se tordait, glissait, ondulait, serpentait d'une mort à l'autre